L'enregistrement. Eh bien Imad, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à Flight Agence Paris. Merci. Dans ce simulateur d'un Boeing 737-800 NG. Nous sommes au point d'arrêt de la piste 14 gauche, comme affiché là-bas, Ouais. d'accord, de l'aéroport donc de Chicago. Et donc ce qu'on s'apprête à faire, c'est à s'aligner sur la piste 14 gauche, décoller, monter dans l'axe à 3000 pieds, comme indiqué ici, faire un premier tour de piste par la gauche, faire un touch and go sur la 14 droite. D'accord. D'accord. Et tour de piste par la droite avant de faire un atterrissage complet sur la 14 droite. Toujours. Donc on fera un décollage de la 14 gauche et deux atterrissages dont un touch and go sur la droite. D'accord. Okay. Pour réaliser ce vol, on va utiliser diverses commandes qui sont autour de nous, à commencer par le volant que je vous laisse saisir. La manche, ouais. Voilà, avec le pouce à l'intérieur, s'il vous plaît, regardez comme moi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il va nous servir à contrôler la trajectoire de l'avion une fois les roues décollées du sol. D'accord. Donc si vous voulez aller à gauche, allez-y, inclinez à gauche. Si vous voulez aller à droite, dans l'autre sens. Si vous voulez monter, vous allez tirer vers vous. Et si vous voulez descendre, vous allez pousser vers l'avant. D'accord. Bon, je sais que vous savez comment ça fonctionne, mais c'est juste pour avoir le ressenti et pour ne pas être surpris au décollage. Exactement, oui. Donc ça nous permet de contrôler la trajectoire de l'avion une fois en l'air. Au sol, on a deux moyens. Soit le tiller, le quart de volant que vous avez là-bas, qui contrôle uniquement la roulette de nez et qui est valable surtout quand on a des longs roulages, ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui, hein, parce qu'on est quasiment aligné. Ou soit donc avec le palonnier. Donc aujourd'hui on va utiliser le palonnier directement. L'idée ça va être de s'adapter le plus vite possible à la sensibilité de cette commande pour, si vous voulez, ne pas être surpris aussi et parce qu'il va surtout nous servir cette phase pendant les phases critiques de décollage et d'atterrissage. Hein, d'accord. Donc le palonnier au sol, dès qu'on a décollé, vous enlevez vos pieds des palonniers, hein, vous ne servent pas en vol hein, sur ce type d'avion, les palonniers, et vous gérez uniquement la trajectoire avec le yoke. Ici vous avez les commandes de gaz, réacteur numéro 1, réacteur numéro 2. Vous allez mettre la main droite ici et avancer jusqu'à ma main. Voilà, encore un petit peu plus. Donc là vous injectez du kérosène dans le réacteur, ça crée de la poussée, on ressent des vibrations dans le siège, vous entendez le son du réacteur. Vous allez complètement en but arrière. Comment? Allez vers l'arrière. Donc là vous coupez les gaz, c'est ce que vous ferez à l'atterrissage à chaque fois. Vous couperez les gaz et vous ferez un arrondi vraiment très léger sur ce simulateur. D'accord. Hein. D'accord. Ça va être vraiment, regardez, moins de 5 cm comme ça. Hein. D'accord. D'accord. Voilà, c'est vraiment, une fois de plus, c'est symbolique. Mais dans la réalité, effectivement, on allège la roulette de nez afin de d'abord poser le train principal, après la roulette de nez. Hein. Parce que si on pose en 3 points, c'est pas bon pour la structure de l'avion. L'avantage que vous allez avoir sur vos deux tours de piste, c'est que vous n'allez pas être constamment en train de gérer la poussée. Il va s'en occuper pour vous. Parce que le seul automatisme qu'on va tout le temps activer, c'est l'automanette. D'accord. En appuyant ici sur le bouton noir. D'accord. Donc pendant la séquence de décollage, vous appuierez, ça va mettre Toga, Take Off Go Around, et après vous gérez vous afficherez une vitesse ici. D'accord. Ici vous avez les reverse, je vais vous inviter à les mettre à la verticale. Voilà, encore. On voit très bien. Donc il devrait passer aussi à droite, voilà, en reverse green, donc c'est bon, vous pouvez les rabattre. Donc on s'en sert au sol et au deuxième atterrissage, hein, quand on voudra s'arrêter. Idem pour les speed breaks. On peut s'en servir en vol, mais là aujourd'hui ça va pas être le but de la séance, hein, parce qu'on monte qu'à 3000 pieds. En revanche, on va l'utiliser au sol, au deuxième atterrissage. Donc je l'armerai pour vous, comme ceci. Voilà, speed break arm, et après il va se déployer tout seul. Jusqu'à up, comme ça. Mais uniquement pour le deuxième atterrissage. Oui, quand on voudra s'arrêter. Ok. Donc speed, alors ça sera automatique au deuxième atterrissage, et ça il faudra juste les lever. D'accord. Ok, je vais vous parler des écrans qui sont devant vous. Pour les volets, vous avez réglé sur 5 les volets, décollage. Ah oui, excusez-moi, très bonne remarque. Ils sont sur 5 et là vous allez les rentrer effectivement pour manipuler. Allez-y, avancez vers l'avant. Rentrez-les complètement. Voilà, il y a une chicane un peu là. Ouais. Et vous pouvez les remettre sur 5 pour le décollage. Très bien. Sur le décollage, ouais. D'accord. Ça marche? Ça marche. Là, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de ces commandes. Ici, on va parler de cet écran, le Primary Flight Display, le PFD. Avec ici, vous avez l'horizon artificiel, le bleu, le ciel, le marron, le sol. Vous avez l'aile gauche de l'avion, le nez et l'aile droite. Là, vous avez... voilà, en fait, si vous voulez, chaque trait représente 2,5 degrés d'assiette. 2,5. Donc là, vous avez 10 degrés, 12,5 et 15 degrés. Ça sera la première valeur à retenir aujourd'hui, Imad, pour le décollage. Comment? Ça sera la première valeur à retenir pour le décollage. Oui, 15 degrés. Ouais, exactement. Hein, quand je vous dirai V1 rotation, vous serez en train de, pendant la mise en poussée, vous êtes en train de tenir avec les pieds l'axe de piste. Et
Vous allez donc regarder dehors. Donc moi je vous annonce les vitesses et je vous dirai V1 rotation. Et vous allez amener progressivement le nez de l'avion jusqu'à 15 degrés en sachant que le but c'est de tenir les 15 degrés. D'accord. Ok. Ici vous avez le speed tape, la vitesse c'est à partir de 45 nœuds. Et là vous avez l'altimètre qui nous indique 670 pieds aujourd'hui, l'altitude de l'aérodrome. D'accord. Est-ce qu'on peut l'étalonner à 0? Pour le QFE, c'est comme vous voulez. Le 0 vous l'avez ici. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Ça c'est la hauteur. D'accord. Et ça c'est l'altitude du D'accord. terrain. Là vous avez 0,96 que vous retrouvez là. Hein. C'est une première rose des vents. Ouais, Ici, oui, je vois. ici et ici sur le compas de secours. Ah, ici le heading, vous l'avez. Le heading il est aligné par rapport au QFU, à la piste. D'accord. D'accord. Ici c'est le navigation display. Donc nous on est le petit triangle blanc. Et là vous avez vos deux pistes. D'accord. Donc c'est en rouge, en rose, c'est la left. Alors le rose c'est justement le heading en fait. Donc c'est le heading. comme il n'est pas asservi, je m'en servirai juste comme un curseur pour vous montrer en fait les caps à suivre. D'accord. D'accord. 141, d'accord. 141 c'est l'axe de la piste, hein. C'est confirmé ici, regardez, ILS 14 droite, 109,75 j'ai pas mis la fréquence pour le moment, et 141 c'est l'axe de percée. D'accord. Ok, ici vous avez deux écrans qui reprennent des paramètres moteurs, là le pourcentage de tour moteur du N1, température de gaz 1 degré Celsius, débit carburant en tonnes. D'accord. 3 réservoirs, un central sous les passagers et un par L. Ouais. Ici on n'a pas besoin de cet écran, on l'éteint, c'est uniquement en cas de panne en vol. D'accord. Le train, il faudra tirer dans l'axe pour pouvoir le remonter. Hein, si vous essayez comme ça, allez-y. Le relâchez pas en l'air, mais allez, voilà, très bien. Non, le relâchez pas en l'air. Ah, faut pas le relâcher? Bah non, parce qu'en fait là, on est au, vous voyez, on est au, il comprend pas quoi. Oui, oui, oui. On est au sol et on lui demande de rentrer le train quoi. D'accord. Donc en fait, vous les positions qui vous intéressent, c'est down et up. Ok. Up, c'est moi qui m'en sers, c'est pour délester la pompe. D'accord. Ici, des petits écrans clavier, les FMS, vous connaissez. Oui. Hein. Je sais pas m'en servir, mais bon, mais je sais que c'est. Voilà, voilà, bah c'est deux bases. Il y a deux bases de données, une de performance, une de navigation. D'accord. On retrouve nos data là en V1, VR, V2, les vitesses significatives, et il nous met pre-flight complete. Ça veut dire qu'il a ce qu'il faut pour nos tours de piste. Hein. D'accord. Ici, vous avez le panneau communication avec là les fréquences voix. On fera pas de contrôleur, rien. On va juste parler entre nous comme ça. D'accord. Et ça, c'est la fréquence radio navigation. Donc c'est là qu'il faudrait que je mette la fréquence de l'ILS. 109.75, c'est ça? Alors, hop, on va le mettre si vous voulez, 109,75 ici. Voilà. Ok, ici vous avez le transpondeur qui est sur on, qui est couplé avec le TICAS hein, pour l'anti-abordage. D'accord. D'accord. Au-dessus de vous, vous avez un panneau un petit peu technique, l'overhead panel, avec ici les pompes carburant, réservoir central et à gauche et à droite, tout ça c'est actif. Ici les génératrices qui sont... Ouais. C'est bon, les génératrices qui sont connectées sur les moteurs pour le moment. Hein. Si on éteignait les moteurs, là, enfin l'alimentation en carburant, il nous mettrait une alarme parce qu'il aurait fallu qu'au préalable on allume la PU. Hein. Alors, on va attacher les passagers dès maintenant, fasten belt vers l'avant sur on. Le window heat, c'est le réchauffage du pare-brise, hein, on réchauffe en standard, ainsi que les probits, les sondes pitot. D'accord. Ici, vous avez tout ce qui est pressurisation cabine, c'est géré automatiquement. On n'a pas à s'en soucier, d'accord, même après le décollage. Là, vous avez l'éclairage extérieur, donc on est autorisé à l'alignement, donc vous allez mettre les feux de position sur strobe and steady tout en haut, et deux feux fixes de boudelle vers l'avant. Ça c'est pour le taxiway, pour le taxi. Alors le taxiway c'est là, là c'est deux feux fixes de boudelle, donc là on est configuré au niveau éclairage comme un avion qui est autorisé à l'alignement. Vous allez libérer le frein de parc vers l'avant, je vous mets 30% de puissance et juste avec les pieds, vous allez amener l'avion aligné sur la piste. Voilà. Donc il faut que la ligne jaune pour être centrée, elle passe sous votre jambe droite à peu près. Ah bon? D'accord? D'accord. Voilà. Il faut réduire. C'est réduit. C'est réduit. Là c'est juste le... Voilà, la continuité de l'action, l'énergie résiduelle. Voilà. Alors on est autorisé pour le décollage, vous allez mettre les deux feux d'atterrissage vers l'avant, complètement. D'accord. La main droite ici sur les gaz, la main gauche qui tient le volant, avec le pouce à l'intérieur. Vous allez avancer jusqu'à ce que je vous dise stop. On va mettre 40% de puissance, voilà, stop. Regardez. 40%, on vérifie que les moteurs fonctionnent et soient stables, ce qui est le cas, et vous allez armer l'automanette, le bouton noir en dessous là.
Voilà. Et vous laissez la main jusqu'à V1. Laissez la main dessus, mais vous l'empêchez pas d'avancer en fait, d'accord? Lui, il sait la poussée qu'il faut mettre pour le décollage. Ah oui, donc c'est automatique. Ouais. Take off, go round. Toga. Ok. N1 Toga green. Donc moi je fais des annonces en anglais, vous inquiétez pas. Ok. Donc vous vous 87. concentrez surtout pour... C'est moi qui vous annonce les vitesses. Gardez la main droite ici. Ok. Jusqu'à V1. 89. On passe en nœud, on continue. Alors V1, rotation, les deux mains sur le manche et vous tirez vers l'arrière. Vous prenez 15 degrés d'assiette. Là où il y a la croix à peu près, hein, le flight director, vous pouvez rentrer le train. Variant positif. Ouais, l'altile confirme, le train sur entrée. Ok, tenez bien 15 degrés, pas plus. Train rentré. Le train sur entrée. Alors j'attends. Il est un peu timide sur les gaz. Voilà, là vous êtes à 20 degrés, c'est trop. Ouais. Regardez la barre de décrochage. Donc poussez, vous prenez que 10 degrés d'assiette maintenant. Voilà. Non, 10 degrés c'est là. Ouais. Voilà. Enlevez vos pieds des palonniers. C'est bon. Ah, il est en divergent, attendez. Voilà, vous inquiétez pas. Ok, on arrive à 3000 pieds. Vous poussez Oula, vers, déjà, ouais. poussez vers l'avant. Et vous mettez le nez entre la première et la deuxième barre au-dessus de l'horizon. Voilà, remettez les ailes à plat. Voilà. Et la première et la deuxième barre au-dessus de l'horizon, ça va être ça. Ici. D'accord? Là, Il y a 3-4 degrés d'assiette. on est à 230, 240 la vitesse. Ouais, vous... Hop là. Ouais, Alors, on va choisir 240. Et il devrait se réguler. Alors, ce qu'on voulait, c'était s'arrêter à 3000 pieds. Là, vous êtes à 4000. Là, 4000, ouais. Donc, c'est pas grave. On va faire un virage tout de suite par la gauche. Vous allez prendre le cap 321. Voilà, vous inclinez. On arrête de monter. À 25. Voilà, 25 degrés d'inclinaison. Par contre, mettez le carré sur, au neutre entre le marron et le bleu pour pouvoir redescendre à 3000 pieds. D'accord. Et on va chercher le cap 321. Là, on descend à 2000. 3000 on descend pour le moment. Là, Ce qui est sélectionné ici. là on est un petit peu. On est Pardon? pas- Là, on descend pas plus, très vite là. Non, non, ça va, c'est correct. Là, c'est bien. Okay, after takeoff checklist, engine bits on, packs auto, and then gear up and off and flaps up no lights. After takeoff checklist completed. Voilà, vous êtes à 15 degrés d'inclinaison, c'est trop faible. Vous voyez l'inclinaison où là où vous l'avez repéré? Elle est là-haut là. Là vous êtes à 15 et il nous faut 25. D'accord. D'accord? Ouais. Et donc là, on arrive bientôt à 3000 pieds, donc vous allez pouvoir retirer vers l'arrière et mettre 5 degrés d'assiette en virage. Le carré sur la deuxième barre au-dessus de l'horizon. Donc votre circuit visuel, il fait 5 degrés ici, 25 là, et de temps en temps, on vient checker où on en est au niveau de votre cap. Voilà, on prend bien 5 degrés pour ne pas descendre. On sort de virage, remettez les ailes à plat, doucement. Voilà, allez-y encore. On dit quel. Comment on... Oui. Combien? 300? 321. 321, ouais. Regardez. Hop. Et donc, voilà, c'est pas mal. Là, vous allez sélectionner 2000. Et on va descendre à 2000 pieds. La vitesse est toujours à 240. Toujours sur le 241, à 2000 pieds dans l'axe. 321, pardon, excusez-moi. Voilà. On continue. Ça va au niveau des sensations? Ça vous plaît? Ça va.
Vous avez vu au niveau graphisme, bon, c'est Ouais. pas trop mal quand même. La météo, elle est réelle, météo? Elle est réelle aujourd'hui? Non, je peux vous mettre ce que vous voulez là. Bon, voilà. Ça va là ou... Ouais. Ouais. Voilà, on continue comme ça. Et dans un instant, on va faire un virage par la gauche. Ouais. Donc là, vous avez votre terrain ici. Attendez, hop. Ici, vous avez votre terrain. D'accord. Et nous, on va faire un demi-tour. Ouais. D'accord. Et il y a un outil qui est très pratique sur cet avion, c'est que vous allez voir une petite courbe qui va se dessiner et il faut la mettre tangente à l'axe de piste. Donc là, prenez d'abord, voilà, 5 degrés d'assiette, c'est ce que vous avez là, la deuxième barre au-dessus de l'horizon sur l'assiette. Et là, vous pouvez incliner à gauche. Là, on est en combien de miles de l'aéroport? De l'aéroport? Oui. Alors, là, on est entre 7 et 10 nautiques. 7 et 10 nautiques, d'accord. Parce que c'est moi qui ai tracé les deux cercles qui sont là. Oui. D'accord. Donc je sais que le premier, il est à 7 et l'autre, il est à 10 nautiques. Donc je vous sélectionne le cap 141. Vous voyez la courbe dont je vous parle là? Oui, je vois. Donc là, on est assez éloigné, donc il faut dégrossir le virage. Au contraire, dégrossir. On est éloigné, d'accord. Par contre, vous restez bien avec 5 degrés d'assiette, hein, pour rester à 2000. Voilà, comme ça, très bien. C'est la bonne inclinaison, vous voyez? Là, on va arriver bien aligné là. D'accord. Alors, inclinez un petit peu plus, vous voyez? Là, la courbe, elle dépasse. Il faut qu'elle soit vraiment... Elle ne dépasse pas, elle soit juste tangente. D'accord. Comme ça. Vous voyez, c'est un super outil, ça. Hein. Comme on ne peut pas voir la piste là dans l'eau, comme les petits avions, eh ben on fait ça grâce à cet outil. C'est une projection de votre rayon de virage, si vous voulez. Ça marche. D'accord. Donc, alors, vous allez réduire à 200 nœuds la vitesse. Voilà. Et vous continuez. Alors le problème, c'est que comme on a réduit la vitesse, il va falloir augmenter un peu l'assiette pour rester à 2000 pieds. Voilà. Mais vous continuez comme ça. Et on va aller faire un touch and go sur la 14 droite. D'accord. La piste, c'est celle de droite là? Affirmatif. Celle-ci. Donc vous devriez voir le localizer là. Attention à l'altitude. On doit rester à 2000 pieds. Et le localizer, il va rentrer tranquillement. Voilà, je vous mets les volets sur 1, 180 nœuds. Ah, on a les pieds. Voilà, le localizer il rentre. Par contre, ce qu'on veut pour le moment, c'est rester à 2000. Donc, regardez, le glide slope, comme ça, il va rentrer. Pour le moment, on reste à 2000, voilà. Vous pouvez faire gear down. Voilà, regardez, il rentre tranquillement. Gear down, flap 30 directement. Direct. Flap, voilà. Alors, regardez ce que vous faites comme action. Là, vous avez mis volet 40. Ah, 30. Et 148 nœuds à la vitesse. Et là, on va pouvoir commencer à pousser vers l'avant pour descendre. 148 nœuds. Ouais, 148. Et là, vous poussez vers l'avant. Et la vitesse d'approche, ça sera 148, c'est Ça ça? sera 148, affirmatif. Oula. Et là, Donc regardez l'alignement, il faut aller chercher par la gauche. Et voilà, très bien. Alors, landing checklist, engine stat switches. Continue, speed brake, not arm, landing guard down, and flap 30 green light. Landing checklist completed. Pensez à vos passagers, essayez de faire un smooth flight. Regardez, on va aller chercher l'alignement tranquillement, comme ça. Voilà. Donc le localizer, il est en train de re-rentrer là, le petit localizer. Ouais. Et on va revenir sur le plan. Le papy nous dit qu'on est un petit peu en dessous là. Donc vous faites un léger palier. Et les taux rouges là. Ouais, voilà, il revient là. Bon. Et encore une deuxième et ça sera parfait. Ah, on est en 400, d'accord. D'accord. Voilà, très bien. Et là, vous gardez ça. Vous voyez, il y a des avions qui viennent sur il y a des pistes qui se croisent là-bas en fait.
Voilà, vous poussez vers l'avant hein, pour suivre le glide slope. Là on dirait on était... Voilà, oui, Voilà, là vous y êtes. Vous vous appuyez sur speed. La main droite ici. Et on touche pas au reverse, hein, on fait un touch and go. Ok. D'accord, oui. Et là, à 50, la prochaine annonce, vous coupez les gaz. Gardez la main là. On coupe. Voilà, très bien. Et vous avancez les gaz jusqu'à ma main. Bon, on va attendre un tout petit peu que les volets rentrent. Et là, vous mettez plein gaz. Tout devant. Et on va redécoller pour un tour de piste main droite. 145. Ok. Oula, V1 rotate. Positive climb, gear up. On monte avec 15 degrés dans l'axe, c'est bon. Alors ça en fait il ne faut pas toucher tant qu'on n'a pas atteint une altitude de sécurité. Parce que si vous touchez, il va aller chercher 200 nœuds alors qu'il était en N1. Ah oui d'accord, oui. Vous voyez, il est en max take-off. Ok, on s'arrête à 2000 et vous allez reprenez 5 degrés d'assiette, poussez vers l'avant. 5 degrés c'est la deuxième barre et vous faites un virage par la droite tout de suite. Là, et voilà, on redescend on redescend à 2005. À 2000 pieds pardon. Voilà. Donc c'est l'alarme. C'est rien ça, c'est les middle markers là. Ouais, les petits trucs là. On est en 30. Ouais, c'est bon, vous continuez par la droite. On continue à virer. Cherchez un cap 321. Par contre, dès que vous êtes avant 2000 pieds, vous retirez vers l'arrière, vous mettez 5 degrés d'assiette. Hein. On ne se fait pas avoir. Alors, hop, after takeoff checklist, engine bits on, packs auto, landing gear up and off and flaps up. No lights, after takeoff checklist completed. Voilà, très bien. Stabilisé. Si vous voulez appuyer là, vous pouvez passer le PA momentanément. Voilà, vous lâchez. Voilà, maintenant vous lâchez tout. Là, vous avez activé l'autopilot. Et donc, comme il n'y a pas de plan de vol, hein, c'est le MCP au niveau du mode contrôle panel que le vol il est géré. D'accord. D'accord, donc il va aller chercher 230 nœuds, le cap 300. 321 et 2000 pieds. Et les 2000 pieds, tout à fait. Ça va, ça vous plaît? Vous voulez le même à la maison? Ah écoutez, avec 6% et tout. Ouais. Les petits vérins, ils font maintenant des vérins électriques qui sont pas mal aussi. D'accord. Voilà, donc, vous voyez, il fait son petit bout de chemin et quand vous voulez, vous désactivez l'autopilote en appuyant 2 fois ici. D'accord. Ouais, pour le trim, c'est quoi le trim Alors vous voyez, il trime tout seul, hein, mais sinon il est là. Il est là. On le règle surtout pour le décollage, nous, en fait. Et après, vous voyez, c'est automatique. C'est automatique. Donc vous pouvez tester, hein, si vous voulez prendre le faire varier au niveau du cap pour voir. Bon, il y a un trafic... vous voyez, il y a un trafic 1500 pieds au-dessus, sens opposé. 1500 pieds. Ouais, route inverse. Ouais. Et il est en descente. Quand il met la flèche, c'est qu'il a plus de 500 pieds par minute en descente. Donc on devrait le voir par la gauche, là-bas. On en voit un déjà, là-bas. Ouais. Je sais pas si c'est celui-là. Il y a 2, non? Ouais, bah voilà. Donc eux, ils doivent venir se poser là. Donc vous pouvez vous repiloter quand vous voulez, hein, vous désactivez. Ce qu'il faut, nous, c'est qu'on passe en dessous du glide slope, là, hein, avant de faire le virage. Vous voyez, c'est comme ça qu'on intercepte un ILS. On passe en dessous du glide slope, il faut qu'il fasse comme ça. Ouais. Et après, on fera le virage. Et d'abord, on intercepte le localizer. Et après, le glide slope. Pour pas se jeter sur la piste. Alors, nous, on voudra faire un atterrissage complet. Donc, vous allez mettre l'autobreak sur 2. D'accord. Ça, ah oui, le RTO pendant le décollage, ça sert à quoi? Rejecting take-off. C'est en cas de décollage avorté. Si par exemple, tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais de garder la main jusqu'à V1 qui est la decision speed. Exactement. Arriver. Si vous coupez les gaz, et ben lui il détecte et il met le maximum de pression sur les freins. D'accord. Oui, donc on a du trafic et ils sont au-dessus de nous sur le glide là. Voilà. Donc là pour l'atterrissage, ça sera armé. Ça sera armé, c'est ça. Ça complet. Ouais. Vitesse 148. On va voir, je vais vous dire ça. Oui, pour le moment c'est encore 148. On n'a pas brûlé assez de carburant pour que ça soit moins. Vous allez mettre 200 nœuds ici. Et alors, donc ça va être... alors, faites un virage par la droite. Allez-y. Virage à droite.
on va aller chercher la piste là. Ouais. Donc vous prenez 5 degrés d'assiette au minimum et vous allez chercher, faire un belle étape de base. Voilà, 5 degrés au minimum et là vous inclinez. On va aller s'aligner face à la piste là. Hein. Voilà, comme ça. Inclinez plus et on reste bien à 2000 pieds. Hein. Ouais. Voilà, vous continuez. L'alignement est pas mal. Inclinez un tout petit peu plus et on descend pas. Hein. Il faut rester à 2000 pieds normalement. Voilà, alors c'est que pour lui on est bas. Donc là on va remonter. Il va mettre des gaz, hein, c'est pas grave. Ok, vous allez mettre les volets sur 1 et 180 nœuds à la vitesse. Voilà. Laissez pas dépasser la petite courbe comme ça. Ça veut dire qu'il faut un petit peu plus incliner pour que ça soit bien... Pour qu'il y ait un bon rayon de virage. Ok, très bien. Voilà, incliner un petit peu plus. Pareil, là on va overshooter. Regardez la piste, elle est là à droite. Voilà, ok, tirez plus. On va maintenir 2000. On descendra plus tard. Là c'est trop tôt. D'accord. Et on va chercher l'alignement. Vous voyez, on est en train d'overshooter légèrement, donc il faut aller rattraper l'axe à droite. Je mets les volets sur 5, 169. Il n'est pas trop haut? Non, non, au contraire. Là, on n'est pas arrivé encore sur le plan de descente. Ah oui. Là. Ouais. Voilà, l'alignement. J'ai un problème avec l'alignement. Même en simulateur. C'est vos passagers qui vous en veulent. Et ils vont utiliser leur sac vomitoire. C'est pas le but, hein. Il faut qu'ils reviennent chez vous. La concurrence est dure. Voilà, on descend pas plus, on est bas. On est seulement à 800 pieds du sol, vous imaginez? Je vois. Là, s'il y avait un décrochage, on est, vous voyez, à 250 mètres du sol. Ok, gear down. Sortez les volets. Je vous mets les... Enfin, pardon, le train, je vous mets les volets sur 30. C'est Ça. armé. Comment Voilà. l'armée? Armé, c'est ici, regardez, hop, comme ça. C'est bon. C'est bon, il est armé? Et 148 nœuds. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rattraper le plan de descente, d'accord? Je le remets des gaz pour le moment. Voilà, hop, regardez, on remonte. Et regardez, il va rentrer là d'un coup. Voilà, là il rentre. Et donc là, on coupe les gaz et on va chercher quelque chose de cohérent. Là, on est passé au-dessus. D'accord? D'accord. 148 nœuds. Ok, landing checklist, engine start switches, continue, speed brake, armed. Descendez pas trop vite, regardez, on va repasser en dessous là. Landing gear down and flap such a green light. Landing checklist completed. On va chercher légèrement à gauche. Légèrement à gauche? Légèrement. Ouais, ouais, l'axe il est à gauche là. Hein. C'est ce que vous dit le localizer aussi. Hein. Ouais. Regardez, on va aller chercher par là. Ah, je triche un peu avec les palonniers là. Hein. Ouais, justement. Non, non. Tout à l'heure, je l'ai utilisé aussi. Je me sers de la dérive là. Hop. Voilà, on revient sur l'axe là. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on descend, qu'on monte par là. Alors, c'est normal d'avoir l'impression d'être en crabe. Hein. Moi, j'ai la même impression de mon côté. Voilà, Ouais. je vous laisse retrouver l'axe. Il n'y a pas de vent, hein. C'est juste nous. Voilà. Ok. Voilà, très bien, remettez-le comme ça. Ok, attention à la tour là. Hein. Ouais. On va arracher les roues. Voilà. Attention, on est un peu court là. Hein. Ouais, coupez les gaz.
La piste elle est plutôt par là, regardez. Hop. Ok, et là vous tirez la reverse. Et vous tenez l'axe de piste avec les pieds. Hein. Voilà. « 60, la vitesse est contrôlée. Et donc vous pourrez dégager par la prochaine là-bas, si vous voulez. D'accord. Vous voyez, il y a un trait jaune qui part à gauche. Ouais, pas tout de suite là, mais vous voyez juste après là. Voilà, là où on suit le trait jaune en fait, avec les pieds. Uniquement. Ici? Ici? Ouais, ici, ouais. Oula. Voilà, vous pouvez freiner. Tout en haut des palonniers, on freine avec le pointe de pied. Ah ouais. D'accord. Voilà. Vous Ouais. tirez le frein de parc. Pourquoi c'est marqué 45 ici que normalement c'est 0? Il démarre à 45. Ah d'accord. Le speed tape, ouais. Et là, vous allez libérer les passagers. Vous allez mettre le transpondeur sur stand-by. Transporteur sur stand-by. Tout à gauche. Et voilà. Je vous dis bienvenue à Chicago. Wow.